Bonjour, je suis Isabelle Morin de Spring Formation. Bienvenue pour cette 99e édition des 3 minutes coup de boost. Aujourd'hui, notre sujet, c'est comment faire pour s'adapter avec ce qui se présente dans l'instant présent. C'est un dilemme que je rencontre régulièrement et je vais vous partager comment je réagis dans différentes situations. À titre perso, d'abord, j'observe qu'on est, d'ailleurs d'une manière générale, en fait, on est dans une culture où on prévoit les choses à l'avance, où on s'organise avec d'autres à l'avance. Mais du coup, donc à titre perso, j'observe que parfois, je me mets d'accord avec, des copains pour les retrouver ou et puis que dans l'instant présent, au moment où, cette action est prévue, parfois j'ai moins l'élan et je suis tiraillée entre, l'importance que j'accorde à la parole donnée, je me suis engagée à être là et puis l'importance que j'accorde à prendre soin de moi dans l'instant présent en fonction de ce qui est vivant et c'est pas évident d'arbitrer entre l'un et l'autre pour pas, ma tendance serait de les faire passer les autres, d'abord. Et du coup, j'ai trouvé une petite astuce qui est qu'aujourd'hui, quand je m'engage à faire quelque chose, si je suis pas tout à fait sûre, je le dis. Je dis: «Bon, OK pour la balade, samedi, mais je préfère te reconfirmer ça, samedi matin». Comme ça me laisse cette petite marge pour réajuster. À titre professionnel maintenant, dans le cadre de, mes animations de formation, mes coachings et cetera, pour moi, c'est évident que je vais m'adapter à ce qui se présente. C'est-à-dire que, par exemple, si mes participants, par rapport à ce que j'ai prévu dans mon déroulé, et puis les participants attendent autre chose ou un autre moment ou pas dans le même ordre, plutôt que de leur demander de faire l'effort de suivre ma logique, c'est plutôt moi qui vais m'intéresser à ce qui les intéresse pour les rejoindre là où ils en sont. Ça peut aussi, aller plus loin. Récemment, j'avais un groupe de managers qui étaient dans une période difficile et ils avaient besoin de lâcher prise, de se défouler un peu. Ils avaient tendance à faire les clowns pendant la session et j'étais tiraillée entre les sujets qu'on avait à aborder et en même temps, je me disais: «Mais on est là pour faire du développement personnel, pour aller vers du mieux-être». Et là, ils ont besoin d'être accueillis et d'aller mieux par rapport à ça. Et donc j'ai fait le choix de laisser un espace où ils ont pu faire un peu les clowns, libérer les tensions sous en plus c'était sous une forme, voilà, plutôt joyeuse. Et puis ça a permis aussi dans un second temps, du coup, une fois que cette partie avait pu se déposer, ils soient beaucoup plus concentrés aussi pour ce que j'avais à leur proposer. C'est vrai aussi dans le quotidien professionnel. Dernièrement, j'avais un entretien avec une personne, on s'était donné, 1 heure, on avait gardé une marge d'une demi heure parce qu'il y avait des objectifs importants qu'on voulait atteindre et puis je me suis rendu compte pendant l'entretien qu'il y a quelque chose qui clochait, qu'il y avait autre chose qui était présent là et j'ai fini par lâcher prise et dire: «Bah, tant pis, les objectifs ne seront pas atteints, mais là, on va se dépêcher et on va passer à côté de quelque chose» et il se trouve que cette chose importante était de l'ordre du relationnel et que c'était un point essentiel à clarifier qui prenait du temps, mais si on l'avait pas fait, ça aurait pu mettre en péril les objectifs qu'on aurait atteints un peu trop rapidement, sans prendre en compte tous les paramètres. Voilà, j'espère que, ces différentes, réactions dans différents cas de figure peuvent vous inspirer. Je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine pour la 100e des 3 minutes coup de boost. D'ici là, pensez à vous abonner, à liker, cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine.